Nous sommes en début d'année 2026 et nous comptons déjà de nombreux morts. Oui, vous allez me dire qu'on a l'habitude d'entendre ça, que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais cela me choque toujours autant qu'il n'y ait pas d'évolution. Trop de choses deviennent banalisées de nos jours. Et si on essayait d'évoluer? Si on essayait d'aider notre prochain en essayant de lui faire le geste du premier secours, au lieu d'avoir comme premier réflexe de sortir nos téléphones pour filmer? Je suis d'accord que nous pouvons filmer, mais dans de bonnes conditions avec de bonnes intentions. Par exemple, filmer pour aider à identifier des personnes, des chauffards, des disparus, afin d'aider dans l'avancement d'une enquête. Mais filmer le corps d'une victime gisant au sol, la faire circuler sur Internet, je ne pense pas que cela arrange les choses. Respectons les familles endeuillées qui sont déjà dans la douleur de la perte de leur être cher et qui subissent ce cauchemar en boucle à chaque fois qu'ils allument leur téléphone. Mettons-nous à leur place. Et si on essayait d'améliorer notre communication entre nous, sans pour autant en arriver jusqu'à la violence? Tout ne se résout pas par les armes. Je m'appelle Cassandra. Mes amis m'appellent Picasso et je suis antillaise et fière. Je suis créatrice de contenu lifestyle. J'ai été dans le monde de la mode auprès de plusieurs couturiers guadeloupéens. J'ai servi de muse pour les photographes et figuré dans les clips vidéo auprès de vidéastes et d'artistes talentueux de la Caraïbe. J'ai fait mes preuves dans le monde de la mode, des Miss, et je suis ressortie avec mon écharpe de dauphine. Beaucoup d'entre vous m'ont sûrement déjà croisé à des festivals ou au carnaval, défilant dans des tenues incroyables. C'est parce que je fais également du cosplay. C'est une passion qui me tient à cœur. Pour moi, le carnaval, c'est un patrimoine culturel que je chéris notamment car il me permet de me défouler et de me sentir libre dans ma créativité lors de la préparation de mes tenues. Tout est planifié par moi-même, allant de la coiffure jusqu'au maquillage, tout comme nos carnavaliers. Et non, je ne suis pas dans un groupe. Beaucoup me posaient cette question quand je me pavanais en incarnant mes personnages. Ce plaisir de faire cela pendant cette période pour faire sourire les gens et rendre heureux les enfants va-t-il disparaître? Pour commencer, nous avons les règlements de compte qui mettent en danger notre population, les enfants, les touristes qui profitent du carnaval car cela se passe malheureusement dans les foules. Événements arrêtés plus tôt car la peur prend le dessus. Tout le monde finit par partir. Ceci est un manque de respect pour nos carnavaliers qui ont travaillé dur, dépensé beaucoup d'argent dans leurs costumes et l'investissement dans les instruments, les chars et j'en passe pour nous fournir un spectacle magnifique, sans oublier toutes les chorégraphies préparées en amont. Défiler, c'est un sport, c'est long et épuisant. Pourtant, ils nous donnent tout pour nous ambiancer et nous émerveiller. Je suis sûre que, comme moi, vous adorez les petits coups de rein énergiques de nos danseurs et danseuses. En second, les ordures. Dans les rues, après chaque événement, qu'il s'agisse de carnaval ou de festival, ou encore même les fêtes communales, ça finit toujours en déchetterie. Même s'il y a effectivement des gens qui sont payés pour ça. Essayons de nous mettre à leur place. Jeter les ordures au sol et dire que d'autres travaillent pour ça n'est plus excusable. Changeons nos gestes, car la pollution nous concerne tous. Donnons l'exemple à nos enfants. Maintenant, je m'adresse aux maires de communes qui organisent et valident des événements carnavalesques ou autres. Mettez plus de poubelles à disposition du public et réparez les poubelles car il y en a beaucoup qui sont cassées ou manquent à l'appel. Pour finir, les accidents. Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris que si vous boivez, pas prendre volant là, molly. La sécurité routière fait son travail de prévention, nous sensibiliser beaucoup plus, ainsi que nos enfants. Nous avons en plus de ça des routes à nid de poule, des routes dégradées. Quand tu défiles, tu dois faire attention à ne pas trébucher et il faut marcher, sinon tu perds tes chaussures. Honnêtement, route de Guadeloupe, je ne t'accuse pas encore. Mais j'imagine que si vous n'êtes pas financé par les structures qui sont censées le faire, ça n'avancera malheureusement jamais. Pour le système des entreprises de l'eau, ça doit également être pareil. J'ai envie de placer l'espoir et de croire que ça va changer. Beaucoup de personnes disent que nos jeunes partent et ne reviennent pas au pays. Mais pourquoi? Pour les études, oui, mais c'est aussi à cause de la vie chère. On n'arrive même plus trop à manger sainement. Même les produits du pays sont chers. Ailleurs, les produits frais, locaux, on les trouve à 99 centimes minimum. Est-ce qu'après avoir goûté au confort routier, domestique et financier, on a envie de retourner dans cette routine? Les maires de toutes les communes, c'est dans toute la Guadeloupe que ça se passe. Les députés, Monsieur le Président et toutes les structures qui diffusent l'eau et font les routes. Ce n'est pas aujourd'hui que nous, Guadeloupéens, défendons cette cause. S'il vous plaît, essayez de nettoyer et réparer nos routes, de remettre un système d'eau potable, sain,
Cela fait plus de 30 ans que nous subissons cela et nous étions enfants quand cela a débuté. Aujourd'hui encore, nous sommes adultes, rien n'a changé. Nous sommes en 2026, changeons cela. À chaque fois que je me réveille, il y a toujours ces sujets sur mon fil d'actualité. Mais je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Je ne suis pas politicienne, je suis juste une citoyenne qui souhaiterait un avenir meilleur pour son île. Et je prie chaque jour pour que cela s'améliore. Je refuse de vivre dans la peur alors que j'ai envie de vivre mon carnaval et de m'amuser à travers ma passion. Je refuse de vivre sans eau ou encore d'avoir de l'eau insalubre. Je refuse de détruire ma voiture dans les nids de poules en espérant que mes pensées feront réfléchir certains. Car chacun a sa part de responsabilité, que ce soit élu, que ce soit citoyen. En nous garder si nous peut chember qu'il tient à partir de carnaval en nous. En nous éduquer si nous en nous, bah yo l'amour, arrêtez rabaisser yo, parce que c'est l'amour qui a changé tout le En nous arrêter, faire nous comprendre que le peuple a dangereux, alors que nous avons plusieurs façons de gérer le problème là. Nous pas animaux, éliminer violence. En nous arrêter de boire alcool pour nous malades, faire en mode, mettre moun en danger sur la route, ou bien pour voir plus tard de nous étonner que nous avons maladie à cause de ça, pour nous bêtement. On y moun qui aime la vie c'est un bel cadeau. En nous arrêter faire moun comprendre que nous malpropres parce que nous avons jeté ordi ménagers en savane et à terre alors que la nature pas demandé ça. Changer geste en nous, nous jani chlordé comme si en nous. En nous mettons lumière dans vie en nous, mettre bon Dieu et l'espoir en qu'il y a. Arrêtez faire mal pour récolter mal. Si nous pas changer, qui moun qui fait? En nous changer vision nous. Ensemble, nous plus fort. Chaque geste qui permet au monde changer. Si vous d'accord, partagez l'amour à message en Guadeloupéenne qui n'y foi en pépaille et qui a prié tous les jours et bat petit en nous pour ça changer.